Nos chers compatriotes Will et Albrand ont rencontré une personne qui a chassé un esprit et ils ont compris l'urgence qu'il y avait dans les propos de Mordred qui avait besoin d'aller en Muriel, au nord de la carte. Ils ont commencé à faire chemin. La première journée s'est plutôt bien passée. La deuxième journée a été un peu plus catastrophique puisqu'ils sont tombés nez à nez avec trois bandits et un énorme loup arctique. Une personne est apparue pour leur donner un petit coup de main au milieu de cette bataille. Une jeune personne qui joue du ukulélé, une drakéide, qui leur a sauvé facilement la mise. Même si le combat a été très tumultueux, ils ont fini par gagner. Et maintenant, nous y retournons. Générique. J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. La première, c'est que ce combat a été très fastidieux. Et c'est grâce à ce combat que vous montez, mes chers amis, niveau 3. Donc, Allez! pour des soucis techniques, on a préparé en amont le fameux niveau 3, comme ça. Sachez juste que vous n'avez toujours pas regagné tous vos points de vie. Il faudra prendre un repos long pour regagner la totalité de vos points de vie. Mais la bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, c'est que vous n'êtes plus très loin de la fameuse ville de Pharos, qui est tout au nord de la carte. Enfin, tout au nord, un peu plus au nord. Est-ce que vous voulez récupérer votre loot ou vous en moquez un chouille? Ouais, on peut fouiller un petit peu, mais on va y aller tranquille. On va faire une petite fouille au corps. Non, on Allez. va fouiller tranquillement, mais oui. D'accord. Bah, Du coup, en fouillant, je regarde la petite donzelle et je fais, mais merci, mais vous êtes qui? Ah, enfin Ça vous paraît pas bizarre que quelqu'un arrive comme ça et vous aide? Alors, du coup, moi, je Bah, m'appelle Val. vu les péripéties qui nous arrivent en ce moment, ouais. D'accord. Moi, c'est Valren, mais on m'appelle Val. Comme vous avez pu le constater, je suis barde et j'adore aider les gens. Donc, du coup, dès que je vois des gens en danger ou en mauvaise posture, je viens les aider. Mais c'est très rare que je vois quelqu'un finir un loup avec ses poings. D'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir protégée parce que je pense que je serais morte par vos mains. Très étrange. Je m'excuse, je sais pas vraiment ce qui m'a pris. J'ai eu un moment d'absence. Ouais, ouais. Effectivement, ouais. Ouais. Du coup, pourquoi vous êtes de ce côté là, un peu enneigé de ce territoire?
Moi, je peux Euh, Oula. répondre à la dame si vous voulez. Allez-y Pardon. alors. Non, moi, c'est Mordred. Ah, Hadar, pardon, il parle Morvan. plus. Excusez-moi. Je croyais que Hadar avait mué. Excusez-moi. Non, Hadar, il parle un peu plus comme moi en temps normal ou très poussé un petit peu au fond de la gorge. Excusez-moi. Donc, Allez-y, moi, Mordred. madame, je me présente. Je suis Mordred. Je suis l'apprenti du grand mage Merlin. Et on va en Muriel parce que mon maître nous a demandé, enfin m'a demandé surtout, d'y aller. Voilà. Donc, on va faire un tour par Oh. Pharos quand même pour récupérer des vivres avant d'y aller. Mais si vous voulez nous accompagner, c'est avec grand plaisir que je vous offrirai 50 pièces d'or. Sans- Euh, vous êtes ça- généreux. Là, on se Oh, tourne tous j'ai vers- pas, oh, Waouh. quoi? Mais moi, j'avais pas entendu parler ça, moi. Vous Est-ce m'avez que. jamais demandé. Alors, vous allez en Muriel comme destination finale? Oui. J'ai bien compris. D'accord. Et les 50 pièces d'or, vous me les donnez à quel moment? Bah 25 maintenant, 25 à l'arrivée. Ok. Oh, J'arrive avec moi, vous. je veux Je ma ferai thune de la aussi, musique là. sur le chemin. Mais Ça va. je veux ma Enchanté de thune faire aussi. votre connaissance, Mordred, c'est ça? Tout à fait. Enchanté. Tu m'étonnes qu'elle soit heureuse, là. Oh, putain. 50 pièces d'or. Ah, ça donne envie de chanter. Ah, bah, tu m'étonnes. La vie est belle. Et sinon, l'autre personne qui est avec vous, comment s'appelle-t-il? Le grand arachéide à côté de moi, il s'appelle Oui. Hadar. Bonjour. Bonjour. Ouais, lui aussi, il est pas très loquace. Ok. Bon, vous savez, souvent les drachéides, on parle pas beaucoup. Hein. Je suis juste une exception. Ah, Apparemment. Merci, je Ok. prends très bien. Par contre, Ok. Albrand, la Oui. prochaine fois que tu essayes de tuer quelqu'un, je renverrai pas juste une dague. Bah, moi, j'ai tué les gens que je voulais tuer. C'est sur Will, moi. pardon. C'est sur moi qui l'a envoyé. Moi, mon rôle à la base, c'est tuer les gens, pas les sauver. Bah, tu t'as fait une pierre deux coups. D'ailleurs, bah, du coup, Will, donne-moi tes mains. Du coup, je lui fais un soin, ouais, une imposition des mains. Ça Alors marche. juste hors jeu mécanique de jeu, mon tout second souffle, je peux utiliser hors combat. Je t'invite à l'utiliser en combat plutôt que hors combat. Ok, c'était pour pas gaspiller C'est. une imposition des mains, mais ok. Il a. Non, les mais gars, moi, si vous voulez, je peux chanter un petit chant reposant. Ça nous fera un repos un peu court pour tous. On le fera à la ville. Ok. Bon, du coup, imposition des mains, vas-y. Donc, lance ton ouais, dé, non, une petite imposition des mains, ça serait bien. C'est ça. Donc, c'est un dé. C'est un dé. Où est-ce qu'il est? Imposition des mains. Imposition des Pas mains. le niveau de paladin. Donc, en fait, non, tu regagnes 15 HP, mon cher Will. Oh la vache, tu me max. Mais en fait, l'imposition des mains, ça soigne un allié au contact. Et les soins à donner sont égaux à 5 fois le niveau de paladin. Il est désormais niveau 3. Il aura 15 points de vie. Ah, tu viens d'utiliser notre niveau 3 là? Bah oui. Je vous l'ai dit en plus que vous montiez de niveau. Bah oui. Ah bah excusez-moi, oui, il l'a dit. j'étais en train de tout régler, j'ai pas dû écouter, excusez-moi. C'est pas grave. Oh. Du coup, tout en parlant, vous fouillez respectivement. Vous allez donc trouver. Alors, c'est cadeau, hein, il n'y a pas besoin de me faire un jet de perception, d'investigation, tout ça, tout ça. Vous allez récupérer donc 20 carreaux d'arbalète, une épée longue, 60 pièces d'argent. Et la seule chose que vous pourrez récupérer réellement sur le corps du grand loup arctique, ce sont 2 crocs.
ses 2 grandes canines supérieures. Ça se revend. La peau, elle est trop amochée. Bah oui, ça se revend les crocs. Je veux dire. C'est ça. Est-ce Bon. qu'un de vous a une arbalète sur lui? No. Pas du tout. Pas du tout. Et Adar? Oui. Oui, bon, on va partager les carreaux déjà entre Adar et moi. Et moi, je vous laisse tout le reste du butin. J'aimerais juste récupérer un croc de loup, si ça vous gêne pas. Je voudrais chercher, J'aimerais bien s'il te le deuxième plaît. croc. Je te laisse. J'aimerais récupérer mon sabre que je sais pas où il est tombé. Je pense pas très loin du loup parce que c'est là où je l'ai perdu, mais voilà. Tout à fait. Du coup, une fois vos effets récupérés, votre gain et surtout vos gains, vous allez repartir tout doucement et vous allez arriver donc dans la ville de Pharos, ville portuaire. Vous allez arriver donc Nickel. nuit tombée. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de gens qui parlent. Ça sent énormément le poisson. Il y a des marins qui sont sur place, qui remontent des caisses. Également des gens qui s'aboient dessus. Bah, fatalement, vous êtes dans une ville, il y a des tavernes, il y a des personnes qui sont avinées déjà. Et qu'allez-vous faire de bon ou de beau ce soir? Moi, je vous propose d'aller trouver une auberge, déjà pour histoire de se reposer. C'est une bonne idée, mais juste avant, Mordred, notre petite deal, s'il te plaît, que j'aimerais bien pouvoir acheter quelques petites affaires ce soir. Mais c'est bon, Est-il l'auberge possible? est à mes frais. Oui, mais Je tu m'avais dit préfère- 50 pièces d'or. Bon bah tiens, Et on a oublié tout à l'heure. Je tends une bourse de 25 pièces d'or au beau milieu de la rue, comme ça. Hein. Oh putain. Oh. Le reste plus tard, il n'y a pas de souci. Merci. Et je le remets dans ma petite bourse à moi. D'accord. Moi, je vais essayer de chercher. Est-ce qu'il y a un temple de ma déesse? Alors, il n'y a pas de temple de ta déesse pour le coup. Il y a plus comme un énorme Parthénon où il y a plusieurs divinités. Et pas fatalement ceux de ta déesse. Après, rien ne t'empêche, si tu as une idole ou une représentation, qu'elle soit dessinée ou sculptée, d'y poser ton bien, de prier et après de le reprendre, bien évidemment. Déjà, je vais aller au je vais aller au Parthénon. Je vous laisse, je les laisse à l'auberge et je vais aller au Parthénon. Ok. T'as Hadar qui va te suivre, Voilà. Mordred qui reste. Du coup, messieurs Will et mademoiselle, vous avez dit Val, c'est ça? Oui, exactement. Vous voulez qu'on réserve la chambre? Pourquoi pas, oui, ça serait une bonne idée pour se reposer. Allons-y, Mordred, D'accord. par contre, faisons profil bas, s'il vous plaît. D'accord. Vous rentrez, c'est assez blindé de monde. Assez pareil sur une auberge d'à peu près 90-100 mètres carrés au sol. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour manger, pour boire. Ça sent très fort le vin. Et il y a une odeur qui vous perturbe. C'est un mélange d'odeur d'alcool et de poisson. Sorry. Oula. C'est ukulélé, pardon. On a perdu Pop. On a perdu le ukulélé. C'est le ukulélé, il a sauté tout seul. Non, Donc, ton ukulélé est ta mimique? Et tu pas le dire. Ça serait tellement drôle. Oh, zut. Par ailleurs, vous pouvez, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez apercevoir un petit peu en retrait par rapport à vous, un énorme buffle laineux qui est la monture de votre nouvelle compagnie. D'accord. Ah oui, je vous ai oublié de vous Ah ouais. présenter Proto.
Il est sympa, il est tout doux, il est chill, je l'adore. Bien enchanté. Voilà. Ah ouais, Mm. oui, ok. Ouais. Sinon, des fois, il peut bien nous aider pour tirer des charges assez lourdes. Faudra qu'on pense à louer un chariot alors. Mm. Voire en acheter un Mm. selon nos moyens. Du coup, la taverne, comme je vous ai dit, il y a du monde. Vous arrivez au comptoir, c'est un petit gnome qui est debout sur le comptoir et qui sert les bières ou qui prend les chambres. Donc Mordred va réserver une chambre. Si vous voulez faire un tour, il vous passera les clés un peu plus tard. Val, que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez me Je crois répondre, qu'elle sait par pas exemple? elle-même. Si, mais ça brille un peu. Euh, bah, il se fait tard, je pense, mais j'aimerais savoir s'il y a un luthier d'ouvert dans cette ville. Au même moment, tu as une personne qui se retourne et qui fait un luthier. Et vous le voyez, il paraît un peu abîmé physiquement, mais surtout marqué par l'âge. Il a des habits pas, comment dire, un peu pittoresques et qui font vraiment, vraiment paysan pour le coup. Un luthier, mademoiselle? Demain matin, Oui, 9 monsieur. heures sur le marché, vous le verrez. Ah, c'est bien gentil, mon beau monsieur. À qui ai-je l'honneur? Euh, à bière. Ouh. Oh, Il vous voulez projette une son bière? côté. La mademoiselle, elle paye sa tournée, hein? Non, juste à toi. Vas-y, tu payes la bière, tu payes la bière. Il y a combien de bons hommes à vous, là? Un copain? Il se retourne et Ouais, t'as les tout le monde qui copains. lui répond copain. C'est des Tout pipis le en fait. monde. Mordred! Il te regarde, il te tend la clé, il fait je suis plus là. Ah, Et zut! il monte se coucher à une vitesse. Bon, je vais voir avec le tavernier Ah, allez, pour la hop, bière. 25 pièces dehors. Monsieur le tavernier. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur le tavernier. Pour étancher la souffle de tous ces bons hommes, au moins une tournée. Ce serait combien à peu près, s'il vous plaît? Oula, attendez. Bière? Tout le monde. Ouais! Pinte? Ouais! Il y en aurait pour Mhm. 250 pièces d'or. Ah, alors je veux juste prendre une bière pour le jeune homme, enfin le jeune homme, le monsieur là-bas avec les vêtements en piteux état parce qu'il m'a l'air sympa. Mais mettez-lui à dos, s'il vous plaît. D'accord. Ça vous fera combien? Une pièce d'argent, s'il vous plaît. Une pièce d'argent, c'est noté. Et voici, mon beau monsieur, 2 pièces d'argent. Vous pouvez dégager la deuxième pour vous. C'est bien gentil. Merci. Et il va lui servir la bière. Et vous, monsieur, dame, qu'est-ce que je vous sers? J'ai du vin de poisson, j'ai de la bière de poisson. C'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, après, j'ai à manger. J'ai un peu de tout à manger. J'ai surtout beaucoup de moutons, un peu de buffle. Est-ce que vous pourriez faire amener quelque chose en chambre, s'il vous plaît? J'aimerais que mon ami qui est allé se coucher puisse manger avant de dormir. Ah, mais c'est bon, on lui livre déjà. Ok, Vous inquiétez pas. merci pour lui. Vous avez autre chose, mis à part de la bière, s'il vous plaît? Du vin, des liqueurs. Ah, j'ai rentré une Oui. liqueur de dragon. Est-ce que ça vous intéresse de goûter? Ah, j'adore la liqueur. Malheureusement, la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, j'ai vomi et c'est parti éclabousser la jambe du tavernier et il est devenu unijambiste. Ah, Donc, je vais donc éviter pas l'alcool, d'alcool s'il vous pour plaît. vous. Je vais vous Oui. chercher un lait fraise. Ah, merci beaucoup, j'adore les fraises. Et pour vous, monsieur? Une bière, toute simple. Une bière toute simple. Je vais vous faire goûter la bière au poisson, vous allez m'en dire des nouvelles. Je vous fais moitié, un tarif réduit. Momoun! Les fraises, une bière poisson. Et Momoun, c'est une très belle demi-orque, pardon. C'est la... Elle a quelque chose de chatoyant dans le regard. Une peau cendrée, légèrement marquée de vert, des yeux d'un bleu perçant et les cheveux rouges. Et elle vous apporte donc un lait fraise pour mademoiselle et une bière au poisson. Et ça vous fait en tout 2 pièces d'argent.
Oh, c'est pour moi, compagnon. Et voici, monsieur, 2 pièces d'argent. Merci. Merci. Donc le lait fraise, il n'y a pas de surprise, hein, c'est du lait de vache avec des fraises écrasées à l'intérieur. Par contre, plus surprenant pour toi, mon cher Will, c'est cette bière au poisson parce que au nez, tu as cette odeur de poisson fumé, en fait. Et quand tu goûtes, la première lampée, ça fait très bouillon de poisson, mais pas du tout salin. Juste ce qu'il faut en iode. Et plus tu bois, plus tu as l'impression que cette iode est remplacée par un goût de miel. Et c'est super bon. C'est pas mal l'autre truc là. Eh, Qui c'est qui fait ça? c'est la maison qui fait. C'est moi. Bah c'est vraiment pas mal, bravo. Belle réussite. Oui, de rien. Merci, merci. C'est qui Bon, le patron? C'est c'est moi. moi, le patron. Du coup, la soirée se présente plutôt pas trop mal pour vous. Je vais basculer vite fait sur Albrand et je reviens Ouais. vers vous après. Donc Albrand, tu te déplaces vers le Parthénon. C'est pas, tu peux pas louper le bâtiment. C'est un énorme bâtiment qui ressemblerait presque à un mini château fort. Tu as Ok. donc des personnes en armure qui sont présentes devant à l'entrée. Tu as des clercs qui passent, tu as des personnes en toge. Les personnes à l'entrée, c'est des membres de l'ordre du bouclier. Tu peux pas le louper, il y a le blason sur le pectoral gauche. Ok. Mais tu peux rentrer tranquille, hein. Tu t'es rapproché, tu as eu un moment d'hésitation, et finalement, on te dit rien, bon bah, et tu rentres, et vraiment, tu as ce silence d'or et très clérical, où tu as juste les petits comme des meumements Ok. grégoriens qui emplissent la pièce. Tu te sens serein. Et l'intérieur est, donc, comme je t'ai dit, comme un mini, Et donc, du coup, je petit me sens château pas fort. agressé, quoi. Ah non, 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 au contraire. En plus, tu as quelques lanternes qui sont allumées, mais elles sont très faibles. Ça agresse pas du tout. Le peu de personnes que tu peux voir à l'intérieur, ils sont concentrés pour prier. Il y a des hôtels où tu as donc la déesse Freya, le dieu Thor. Tu vas voir Loki à un endroit, ou encore Odin, mais pas. Et d'autres hôtels où c'est totalement vide. Et il y a les petits écriteaux pour une prière, pensez à déposer votre idole, Ouais. tout simplement. Et du coup, est-ce que est-ce que j'ai mon idole de ma déesse Foresti? Forsti, non, tu ne l'as pas. Faudra que tu en achètes une, ou tu peux aller voir un clerc et lui demander s'ils ont une idole. Non. Et dans ces cas-là, l'acheter auprès d'un clerc. Je vais aller voir je vais aller voir un clerc. Je vais aller voir un clerc et je vais lui demander directement s'il n'a pas une idole de Foresti, dieu Forsti, de la pas justice et de Foresti. la loi. S'il te plaît, apprends quand même correctement le nom de ton idole. Forceti. Non Voilà, mais Foresti, c'est une humoriste. Qu'on fasse pas trop d'amalgame Forceti. après. Forceti. Force-t-il donc, Non mon mais ami? c'est mon idole. Ouais, je vois ça. Donc, le prêtre t'a fait. Forceti. Et c'est Donc du coup, très, pour le coup, cérémonieux. je vais voir le Tu le vois, clerc pour essayer de lui acheter. donc, comme je disais, c'est très cérémonieux en fait. Le clerc, il a plus un poil sur le caillou. Tu te demandes même si c'est un homme ou une femme, tellement il a des traits très aquilins et androgynes. Il va te présenter une boîte où tu as plusieurs idoles différentes, va t'indiquer Forceti, et en fait, tu donnes ce que tu veux en guise de paiement. Ouais.
Donc, combien souhaites-tu donner à l'église, enfin, au Parthénon? Je vais être généreux, je vais donner une pièce d'or. D'accord. Donc, désormais, tu auras ton idole avec toi et tu peux aller prier tranquillement. Et je vais aller prier tranquille, comme ça au moins, je vais pouvoir faire ma petite prière de la journée. En priant, tu vas te sentir vraiment serein, beaucoup plus calme qu'à ton habitude. Tu vas te sentir, tu sais, cette chaleur un peu comme quand tu médites qui monte, monte, monte et c'est ce qui va, entre guillemets, permettre de valider ton niveau 3. Et après, comme Parfait. ça, tu peux partir retrouver les autres à l'auberge, tout simplement. Voilà. Donc, grosso modo, je fais une petite ellipse d'1 heure pour que vous puissiez vous retrouver tous ensemble. Donc, Albrand va revenir. Vous le voyez quand même plus serein, plus détendu. Vous deux, vous avez pu faire connaissance avec quelques loupards des mers, comme ils les aiment à le dire. Mais pas méchants pour dessous, au contraire, ils ont payé leur tournée, c'était très amical. Faites-moi tous les deux un petit jet de constitution, s'il vous plaît. Albrand, Will Ouais. et Val, s'il vous plaît. C'est un 14 pour moi. Joli. Et toi? J'attends juste que ça s'envoie. Oh, je sais. Disons que t'es un peu amoché, ma chère Val. Ils m'ont donné de l'alcool. Oh là là. Ah bah oui, hein, ils payent leur tournée, ils payent pas le lait frais. Quelle idée. L'idée. Donc ça tourne pas mal. Toi, tu te sens plutôt serein, mon cher Will. Donc, et du coup, Albrand arrive à votre table. Vous êtes tous ensemble en train de discuter. On va te tendre une chope, Albrand. Que je prends généreusement. Et du coup, je te refais pas la même description, mais c'est pareil, c'est de la bière au poisson. Et ça paraît très surprenant comme ça, mais c'est pas mal. Et ma dernière question, est-ce que vous voulez faire une interaction en particulier ou on bascule au lendemain matin avec une nuitée reposante? Moi, je Bah, vais. du coup, Pardon, vas-y. moi, je veux juste poser quand même quelques questions à Mordred. Il est plus là. Il est Il est parti plus se là? coucher, mort. Ah oui, il est parti se coucher. Donc du coup, les amis, nous, on va, faudra peut-être aller se coucher rapidement pour pouvoir être en forme demain. Sur ce, je vais me coucher. Oh, une petite chanson avant, non? Tu veux pas écouter une petite chanson sur notre journée? Sur une dernière bière alors. Ah bah tu te la payes ta bière. T'es un grand garçon. Aujourd'hui, on se fait marrer par des loups et des bandits. Aujourd'hui, on C'est n'a pas plus le la droit suite. ni d'avoir faim ni d'avoir froid. T'es un rigolo, toi. Ah, il paraît. Ah, je pense que je vais aller me dormir parce que là, ça va jamais s'arrêter. De tourner? Oui. Ah ouais, ça tourne tellement. Bon, du coup, je la vois tituber un petit peu. Je la récupère, je la prends sur mon épaule et je la mène dans la chambre. Le gros bourrin. Mais je fais 120 kilos. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'en fais pas. Donc en fait, tu vas tenter de la prendre par les Oui. bras et tu vas te retrouver On un est peu écrasé tombé. par ton poids. Ah, t'es rigolo jusqu'au bout, toi. Je vais me mettre de l'autre côté rapidement et je vais pour la soutenir et l'empêcher de tomber complètement sur Albrand. Oh les gars. Donc vous êtes Ah. deux à la tenir vraiment bras dessus, bras C'est dessous. ça. Vous allez la monter et sûrement monter pour aller vous coucher. Tout le monde vous regarde et il y en a un, il fait « Ah !»
Et du coup, ça s'enjaille et ça fait allez, musique. Ça va être de la musique un peu paillarde du coin. Et quand vous glissez la clé dans la porte, donc vous avez encore un petit dortoir. Mais vraiment, où vous avez exactement 6 couchages, hein. Il n'y a pas une personne de plus. Et il y en a un qui ronfle déjà et Adar qui va. Vous le voyez, il passe par la fenêtre, vous fait signe de la main bonne nuit et il monte sur le toit pour qui est son roupillon. Ok. Parfait. Je peux passer au lendemain matin? Parfait. Let's go. Ah, Allez, juste, lendemain. s'il te plaît. Pardon, Juste, moi, je vas-y. vais les laisser quelques minutes. Je vais sortir de la chambre, aller prendre l'air. D'accord. Et au moment où je sors de la chambre, je me mets à l'extérieur de la taverne. J'essaie de me mettre dans un endroit un petit peu isolé. Mhm. Et je me souviens pas du nom de la ville. Du coup, il va falloir juste que tu me redises le nom de la ville. Pharos. Pharos. Donc, je mets mes mains à mon anneau et je parle à mon anneau et je dis sommes arrivés, Pharos. Mordred va bien. Direction. Ah, Muriel. Sommes en direction. Non, ça fait beaucoup. Direction Muriel. Ok. Et après, tu retournes te coucher tranquille. Yes. Ok, donc vous allez vous réveiller le lendemain, pas au chant du coq, mais au chant des mouettes. C'est assez drôle. Et le petit déjeuner est déjà inclus. Mordred et Hadar sont déjà en bas. La nuit a été la plus reposante possible. C'est l'une des rares nuits, comme précédemment, que vous avez rarement bien passé comme ça. Parfait. Voilà. Donc, au petit matin, bien évidemment, du café et du thé vous est proposé. Vous avez droit à des tartines ainsi que du hareng fumé au petit déjeuner. Et voyons. Ça a l'air Ah bah si vous bon. êtes, On est dans un vous port. êtes- voilà, vous êtes sur une ville portuaire. Et au bout d'une petite quinzaine de minutes après le petit déjeuner, vous entendez quelques bruits de fond, quelques brouhahas. Et vous pouvez voir des étals se mettre en place à l'extérieur. Un petit peu à l'image de la veille, avec ces fameux étals d'un restaurant. Là, c'est des étals marchands. Oh. Donc, voilà. Donc, si vous voulez faire des courses, c'est le Val, moment. je crois que vous souhaitiez aller voir un luthier. Oui, Je vais vous accompagner exactement. si vous le souhaitez. Oh, c'est adorable, avec grand plaisir. Par contre, il serait Viendez, peut-être ma grand temps maman. de refaire les provisions. Je pense qu'on va s'occuper de tout ça aujourd'hui. On va peut-être se diviser en deux groupes, si ça vous va. Mhm. Pas de souci. Bon, bah, Éventuellement. je pars. Oui, allez-y. Moi, Mordred, je vais partir avec Albrand. Si ça vous Pas de convient. souci. Allez, on fait ça. Du coup, vous allez vous split, vous séparer un petit peu. Les étals euh, possèdent beaucoup de choses, donc entre guillemets, les rations pour le voyage, ça va être très rapide. Si tu as des recherches en particulier à faire, mon cher Albrand, hésite pas. Ouais, Je te laisse réfléchir 2 minutes. Je pas de reste avec. souci. Allez, à nous deux. À nous trois, pardon. Je vous écoute. Donc, direction le luthier, vous allez faire quelques tours, passer devant des étals. Dont des étals avec des odeurs d'épices qui sont très fortes, très proéminentes, jusqu'à arriver devant un luthier, une boutique toute sobre, juste un demi-luth qui est... Enfin, pas un demi-luth, pardon. Un luth est mis en guise d'enseigne. Et quand vous entrez, ça sent... Vous avez vraiment ces grosses odeurs de pain qui emplissent la pièce. Un parquet qui grince un petit peu,
et un, et un demi, j'allais dire un demi-orc. Non, c'est un humain qui vous accueille. Messieurs, dames, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur. Je viens faire vérifier mon ukulélé. Ça fait un petit moment que je l'ai sur moi et je vous avouerai qu'il est tombé plusieurs fois déjà. Ah ah, Oui. faites-moi voir ça. Tenez. Il va prendre ton ukulélé et... Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, madame. Je vous écoute. Il est très abîmé. C'est un peu la mauvaise nouvelle, je suis pas sûr de pouvoir le retaper intégralement. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai deux qui peuvent potentiellement le remplacer. Sauf que celui-ci est très cher à mon cœur. Et je l'entends, je vais faire de mon mieux pour essayer de le sauver, mais si je ne peux pas, je préfère vous prévenir que j'ai des opportunités au cas où. D'accord. Donc, je peux vous le laisser Oh, un repassez dans petit une heure, mot. je vous dirai. Juste, dites-moi, il va te sortir deux ukulélés si vous souhaitez les essayer. Euh, mais je peux pas garantir à 100% de faire des miracles. Non, navré, vous inquiétez pas. Je vais pas choisir de ukulélé, j'ai encore un ocarina. Y a pas de souci. Juste Comme vous voulez. prévenez-moi si vous n'arrivez pas avec mon ukulélé à le réparer. Bah, moi, ce que je vous propose, c'est que pour le service, je vais vous demander 2 pièces d'argent. Mhm. Si j'y arrive, vous avez payé. Si j'y arrive pas, je me garderai une pièce d'argent, je vous en rendrai une. C'est tout à fait honnête. Voici vos 2 pièces d'argent. Merci. Et je repasserai voir À dans une heure. dans une. Moi, pendant que les deux discutent, je fais un tour circulaire un peu de la boutique et je regarde un petit peu tous les instruments qui nous entourent. Alors, tu as beaucoup de luttes qui sont très classiques pour l'époque. Quelques flûtes traversières, un peu moins classiques. Et surtout, tu peux apercevoir des vielles. À ma portée, prête à être Oui, prise, ou j'ai besoin de oui, l'accrocher, oui, ouais, prête à être prête à prise. éprise. Donc là, je commence à m'approcher C'est- une des vielles. euh, et je commence en fait Oui, un peu comme un enfant, tu sais, à toucher, à essayer de comprendre comment ça marche, etc. Et à commencer à faire tourner à faire grincer la roue de la vielle et à faire les mhm. premiers sons de la vielle. Sans grande difficulté, tu trouves déjà l'objet très beau pour le coup. Et instinctivement, tu te sens porté tout seul. La musique coule vraiment à travers le mouvement. C'est très fluide. Excusez-moi, Oui, est-ce que cet instrument est à vendre? tout à fait. Et combien est-ce que ça pourrait coûter? 25 pièces d'argent. D'accord. Je continue à jouer Mm, quelques secondes et j'ai dit écoutez, je vais vous le prendre. parfait. Et là, je lui tends donc les 25 pièces d'argent. Il te demande d'abord de lui tendre la vielle. Il va te la réaccorder intégralement avant que tu ne rejoues. Puisque malgré tout, lui, il a l'oreille parfaite. Ah oui, Et il va te la mettre surtout dans un étui adapté d'accord. pour la porter et pour éviter la moindre casse dessus. Ok. Et voilà. Est-ce À dans une que heure? Oui. est-ce D'autres qu'éventuellement questions? vous pouvez me dire quel prix coûtent les deux ukulélés que vous avez présentés à notre ami? Respectivement 75 pièces d'argent et 2 pièces d'or. D'accord. Ce sont des produits plus rares. Et je peux pas me permettre de trop descendre parce que c'est pas. Je fais tout main, que ce soit les cordes, le corps, Ah mais tout. vous inquiétez pas, je vois ça très très bien. Et là je sors mon monocle et je commence Oui. à admirer le travail un petit peu qui est fait sur les pièces. Ah, c'est très très intéressant. Mais pas de traces de magie. Ah si, si, si. Ah, qu'est-ce que je peux donc voir sur ces Euh, deux ukulélés? Alors, en fait, il y en a un, ça paraît débile, mais il a un renforcement. Ok, Dans le sens, tu peux cogner une tête, il n'aura pas un pet. ok. Tu peux le fracasser sur la tête de quelqu'un, il sera indestructible.
Et, et le second, lui, par contre, il a un renfort sur les sorts. Sur des sorts, par exemple, tu sors de soins ou autre, Mhm. tu rajoutes un bonus tu rajoutes plus 1 à ta bonus de maîtrise quand tu soignes Intéressant. ou quand tu attaques. Bon, je fais mine de m'y connaître sur le lutte, mais je le regarde juste avec intérêt, mimant le fait que je trouve le travail fantastique fait dessus, quoi. Et en fait, quand tu regardes plus attentivement avec, avec le monocle, tu te rends compte qu'en fait, il y a de la magie vraiment dans cette pièce. Tout autour de Ça moi. pulse tout autour de toi. C'est. Alors, t'es pas assez artiste pour comprendre, Mhm. mais t'es sûr d'une chose, c'est que le gars qui fait ça, lui, c'est un artiste à 100%. D'accord. C'est un maître dans cet art. Val, allons faire un tour et récupérons votre instrument dans une petite heure comme il est prévu. Avec plaisir. Et donc j'embarque Val dehors et on fait quelques pas, entre guillemets. Et Ça, ça vous aura pris une grosse demi-heure. Si Max, t'avais quelque chose en particulier, pardon, Albrand, t'avais quelque chose en particulier à chercher. Sinon, je vous réunis Hmm, tous les quatre, enfin tous les trois, sans compter les PNJ. non, juste faire les courses. Juste faire les courses, si, bah, alors si, peut-être au moins aller voir un artisan forgeron pour refaire aiguiser un petit peu ma hache. Et après, une fois qu'on a fait les courses, repartir avec les gars. Ok. alors juste Bah, si on est pas... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais en gros, c'est si tu dis ça à Mordred, oui, vous allez vous faire vos courses tranquilles et passer devant le forgeron. Le forgeron, il te réaiguise la hache. Il y en a pour même pas 2 pièces de cuivre. Au contraire, Parfait. il me trouve ça sympa de continuer à faire travailler les autres pour aiguiser le matériel. Mais en gros, dans la première demi-heure où vous étiez chacun de votre côté, ça peut être fait. Voilà. Parfait. Et du coup, comme ça me permet de vous réunir plus facilement et de vous décrire le reste des étals, Du coup, en sortant si vous cherchez des prix. du luthier, et avant qu'on se réunisse, je m'adresse à Val du coup. Et je Mhm. pense que vous devriez réfléchir à l'offre du luthier concernant les deux instruments. Ah, vous les avez regardés d'un peu plus près? Alors, je compte sur vous pour que ça reste entre vous et moi, mais le monocle que j'ai utilisé me permet un petit peu d'expertiser les éléments à ma disposition et les choses aux alentours. Et j'ai remarqué que les deux instruments étaient très très intéressants, notamment en termes de facultés magiques. Et je pense que vous devriez porter un grand intérêt, même si je comprends bien l'intérêt que vous avez pour le ukulélé qui est en votre possession, mais je pense que vous devriez porter intérêt à ces deux ukulélés qui vous sont proposés. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et d'avoir regardé un peu plus les ukulélés. J'espère que le luthier pourra réparer les ukulélés parce que ça fait depuis très longtemps que je fais des voyages avec, mais je n'oublie pas vos paroles et je pense y réfléchir au moment venu. Merci beaucoup. Si d'avenir c'était une question d'argent, n'hésitez pas à me le dire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout une question d'argent. Bah, je vous laisserai examiner mon ukulélé et peut-être un jour vous comprendrez son histoire. Avec plaisir. Et sur ces mots, bah, vous pouvez apercevoir Mordred et Albrand arriver non loin de vous. Ah, salut les moches. Bon, on est reparti? Parce qu'on n'est pas de là. Alors pas tout de suite parce qu'on a envoyé l'instrument de notre ami Val ici en réparation. Et Et j'aimerais pour combien de assez temps? qu'on en a pour une petite heure, grand maximum. Ok. Et j'aimerais assez, je Bon sais pas si bah, en le tournant temps dans de la ville, terminer les courses et... tout à fait. Si en tournant dans la ville vous avez vu éventuellement une forge, j'aimerais assez changer mon équipement qui, au vu de la Ah, faible épaisseur de cuir qui la compose, commence à être très fatigué.
Bah, je crois qu'on est passé à côté d'une forge tout à l'heure, donc Mhm. on va y retourner. Mais pas de souci. Ok. Donc, bon, aller au forgeron va pas être très compliqué. C'est juste que je vais en profiter pour vous donner un peu des descriptifs de ce qu'il y a sur les étals. Vous pouvez trouver donc des éclats de cristaux magiques. Ça illumine de manière faible sur 11 mètres et ça dure 1 heure. Ça demande 1 heure de recharge. C'est vendu à 60 pièces d'argent. Ok. Vous pouvez également trouver des fioles d'eau bénite qui sont à 25 pièces d'argent la fiole. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 10 fois maximum. Sur une arme, ça rajoute 1d6 de dégâts radiants. Si vous projetez l'eau bénite sur certains ennemis, ça inflige 3d8 de radiant. Vous pouvez également trouver des cordes, des écus à parchemin ou des potions de guérison avancées. Ah, ça, par contre, ça Ou m'intéresse. des trousses de soins. Des trousses de soins et des potions, ça m'intéresse. Alors, les potions de guérison avancées, elles sont à plus 2. Donc, c'est 2d8 plus 4 de vie regagnée. Et elles coûtent minimum 2 pièces d'or. Waouh. Ah, les Ça, soins, c'est pas. ça Pas pour les m'intéresse à bardes. beaucoup moins d'un coup. C'est le tarif. Ah, le tarif, hein. Après, sinon, vous avez la trousse de soins qui est à 90 pièces d'argent. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 10 fois et vous rendez votre bonus de sagesse en points de vie. Par contre, ça prend le temps d'un repos court pour faire correctement les soins. La potion, c'est une Bon, on va prendre ça. utilisation Oui. et on regagne moins que la trousse de soins qui nous donne 10 fois de. Non, non, vous avez jusqu'à 10 utilisations de la trousse de soins. D'accord. Au bout de 10 utilisations, c'est comme si il n'y avait plus rien. Ok. Là, et ça prend. Sur l'instant T, vous allez regagner donc votre bonus de sagesse en points de vie. Ok. À l'inverse, la potion de guérison avancée, elle va vous rendre instantanément 2d8 plus 4 de vie. Ok. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de latence Bien en sûr, soi. ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que par hasard, sur les étals, on peut trouver de l'éther, par exemple? Ça fait partie en fait de la trousse de soins. Bah, je vais prendre une trousse de soins alors. D'accord, donc ça te fera 90 pièces d'argent. 90 pièces d'argent. Ok. Hop, Au moment où, bah, let's go, 90. au moment où elle va pour payer, je m'approche du marchand et je lui dis écoutez, vous m'en mettrez une pour moi aussi. Et vous mettrez 2 potions, s'il vous plaît. Entendu. Et je lui jette Donc, les pièces moi-même et je paye à sa place. Waouh! Merci beaucoup. On va dire que c'est pour l'estocade que je vous ai mis à la cuisse. Et du coup, je lui donne une potion et une trousse. Ok. Oh, mais quelle Merci générosité, beaucoup. ce garçon. Hmm. J'espère Bon, bah, du coup, que, moi, je vais. j'espère que tu feras de même le jour où tu rateras ton coup et que tu me planteras. Ah oui, Non, cette possibilité. je disais ça à Albrand. Non, mais je vous soignerai, vous Non, mais inquiétez pas. Je vous le soignerai problème, sur c'est le que si je champ. rate mon coup et que je te touche, tu risques plus de perdre une jambe que juste une estocade. C'est pour ça que je Euh, dis ça. Du coup, ça fait enfin, ça fait quasiment 6 pièces d'or, donc je m'enlève 6 pièces d'or. Hein. Ouais, Ok. c'est ça. du coup, moi, je vais me prendre une trousse de soins. Juste une Moi, trousse de soins? Ouais, Ok. ouais. j'ai juste une question pour votre groupe. J'ai cru comprendre que vous vous déplaciez et quels sont vos moyens de déplacement en fait? On se sert de mes chevaux, Hum, de mon invocation. bah, J'aimerais bien ne pas les épuiser ouais. au bout de 48 heures. Ah, je comprends, parce qu'en fait, mon bison laineux, pour l'instant, il n'y a qu'une selle dessus, mais il peut facilement tirer un chariot avec quelques personnes. Mais j'ai pas de chariot. J'ai peut-être pas assez de sous-sous pour acheter un chariot.
On va Si vous voir, voulez, on est passé devant une écurie tout à l'heure. Il y avait des voitures, des calèches, il y avait plein de choses. on va voir pour s'occuper de ça aussi. Ah, merci beaucoup. Bah, je pense que c'est un bien pour tout le monde. Je pense aussi. Ce serait sympa. Je refais une parenthèse. Potion, tu as dit 2d8 plus Plus 4. plus 4, ok. Ça c'est noté. Et c'est des très bonnes potions. En temps normal, c'est minimum 50 pièces d'or. Hein, pour Ouais, un non, livre. mais c'est Oh. pour ça. Et du coup, les soins, les bandes de soins, c'est combien? C'est 90 pièces d'argent. Et tu as Ouais. 10 utilisations sur une trousse de soins. Et ça rend combien? Ton bonus de sagesse. Bonus de sagesse, ok. Pour toi, ça rend 3. Will, ça rend 0. Moi, ça me sert à rien. Je Malheureusement. l'ai pris, mais. Mais disons que c'est utile si quelqu'un a de la sagesse pour l'utiliser. Ouais, bien sûr. Et Val, ça rend 1. Bon, ben, Oui, c'est plus utile à moi que. je laisse les 2 trousses à Val plus la potion. Et moi, je prends qu'une seule potion. D'accord. Donc, Ah, il est généreux, le garçon. c'est ça. Ouais, je vois ça. Est-ce que Est-ce ça. qu'il y a anguille sous roche ou pas, ou ça va aller? Non, ni baleine sous gravillon, vous inquiétez pas. Est-ce que ça vous gêne Ok. si on va directement à l'armurerie? Je serais quand même assez intéressé de voir les prix de ce qui est proposé. Voilà. Et Ce surtout sera de moi sur passer le chemin. effectivement à l'écurie, voir si les prix de ces fameuses calèches et de ces voitures. Allô? Ouais, ce sera sur le chemin, donc tant mieux. Donc, vous allez commencer par le forgeron. Le forgeron, bah, ça fait. Comment dire? C'est un forgeron classique. Ça sent la suie, ça sent le charbon, ça sent le fer, le chaud quand vous rentrez à l'intérieur. Et c'est surtout que quand vous regardez ce qui est accroché au mur, c'est pas de l'artisanat dont vous avez l'habitude. Vous êtes, c'est beaucoup plus brut. C'est moins travaillé. Je parle surtout pour les 1 à 2 qui ont l'habitude des armes. Ouais. Hmm. Il semble qu'il n'y ait pas grand chose pour moi ici. Là, c'est beaucoup de travail On du est. fer, pas de l'acier. Ouais, bien sûr. Et après, il y a des côtes de mailles, il y a quelques armures. Tu sais, on n'est pas en ville, hein. On est plus à la campagne aussi, hein. Ok. Allons voir. Ça reste une grosse Ouais. ville quand même. Hein. C'est une grosse ville portuaire. Mais le commerce principal, voilà, ça se fait par le biais des bateaux. Allons voir directement le. Pour prendre une voiture, je réfléchirai pour les armures. Et le ukulélé, n'oublions pas. Et bien sûr, récupérer votre ukulélé sans souci. Du coup, quand vous passez au niveau des écuries, vous voyez qu'il y a également, donc, vous pouvez acheter des filets, comme les filets de pêche. Ça coûte 1 pièce d'argent. C'est des filets qui sont très grands, hein, un peu à la Gladiator, dans l'idée. Vous avez également des lampes à huile ainsi que des flasques d'huile qui sont vendues pour aller avec. Il y a donc la voiture ou la calèche. La voiture, c'est vendu avec les 2 chevaux, c'est 120 pièces d'or. La calèche, c'est vendu 50 pièces d'or. Et ça peut être tiré autant par un buffle que par 2 chevaux. Bon. On se partage le tarif de la charrette? De la calèche. De la calèche? Non, ouais, de. Voiture, c'est avec les chevaux. Ouais, non, non, de la Calèche, c'est calèche. juste. De la calèche. On se partage le prix de la calèche. Comme ça, au moins, Alors, est-ce on s'y qu'on peut retrouve juste tous. prendre une petite lampe avec la calèche? Parce que, en fait, Proto, il a peur du noir. Oui, oui. Bon, allez, Mais... quitte à, hein, autant te mettre bien déjà dans le groupe. Hein? Ah, c'est gentil, merci. Ouais. Euh, du coup, la calèche ainsi que la lampe à huile et 2 flasques, ça vous fait un total de 51 pièces d'or. Qu'on divise en 3. Je pose la.
Sur le comptoir du vendeur, je pose directement la bourse avec 51 pièces d'or. Comme quoi, Waouh. putain, mais c'est quoi toute cette thune qu'il a? Ça, c'est pas Non, possible. mais là, c'est pas baleine sous gravier, c'est Léviathan sous gravier. Bon, j'espère que tout ça nous sera remboursé par le commanditaire quand même, parce que là, ça revient cher. Ne vous inquiétez pas, je pense que il y a tellement de choses qui risquent de se passer dans nos vies à tous que on aura l'occasion de faire fortune ou de mourir et de pas l'emporter au paradis. Donc, Tout à fait. De la joie, de la laissez- joie et de la joie. laissez faire Bah, les surtout choses. quand on paye rien. Laissez faire les choses tant qu'elles peuvent se faire. Pas de soucis. Je Mordred va refile. venir vers vous. Pardon, vas-y. Pardon, je me permets, Vas-y. Mordred va venir vers vous avec une malle qui paraît une bonne malle, tout en bois, avec beaucoup de gravures sur l'extérieur. Et il a fait, j'ai acheté ça pour vous. Ça pourra vous être utile. C'est une malle sans fond. Vous Oh, avez c'est gentil. 10 emplacements, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais 10 emplacements. Ok. Ça, c'est cool. Merci, Mordred. Ben, c'est moi qui vous remercie surtout. Je redonne une dizaine de pièces d'or à Albrand. Et je lui dis écoute, Oui. est-ce que tu peux faire le plein de provisions, remplir la charrette et j'ai besoin de faire quelque chose. Ok. Pas de soucis. Je prends la bourse et on met toutes les provisions là-dedans. Et je prends Mordred par le bras et je lui dis j'aurais besoin que vous veniez avec moi. Yeah. Il va venir avec toi. Je comprends pas ce qui se passe. Cherche pas à comprendre. C'est même moi, je comprends pas tout. Il se À passe- partir du moment où il y a de l'argent et que j'arrive à mes fins, moi ça me va. Oui, Est-ce que tu veux leur faire leur tour ou tu veux que je Bah. fasse le mien? Réfléchis pas trop. Ah, en fait, le coup de faire le plein au niveau des vivres, il a déjà été fait. Ok. Surtout. Donc, Oui. on va chercher mon Non, luxe. moi je veux qu'ils prennent des vivres, des lampes, des cordes, enfin de tout ce qu'on aura besoin pour voyager. S'il faut qu'on monte jusqu'à Muriel et qu'il reste encore 3 semaines, un mois de route, qu'on ait ce qu'il faut. Quoi. là, l'avantage que je me permets, je fais une grande aparté. Vas-y. L'avantage d'avoir la calèche, vous allez pouvoir vous déplacer en groupe plus facilement, comme vous l'avez vu. Il y a de la neige éternelle, même au printemps. Le buffle laineux, lui, quelle que soit la route, à part le désert, il avance à hauteur de 15 mètres secondes dans l'idée. Et il n'est pas touché par les intempéries. 15 Alors que mètres vous, secondes. à pied, oui, non, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Réellement, c'est un peu plus lent que ça. Hein. Ça fait dans les 5 à 6 mètres secondes. Mais il va quand même, certes, moins vite que vous à pied, mais il peut tenir toute une journée entière. 24 heures sans pause. Il n'est pas touché par les intempéries, que ce soit pluie, vent, neige. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors que vous êtes Ok. réellement affecté par tout ça. Ouais. Bon, bah du coup, on va faire le plein de couverture, de quoi se couvrir et tout ce qu'il faut De quoi vous pour un long protéger au voyage. cas où. Pour un long voyage. C'est ça. Ça te coûtera en tout et pour tout 3 pièces d'or 50. Et 50 pièces d'argent. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Parfait. Du coup, mon cher Will. Donc je continue à faire avancer Mordred entre guillemets gentiment en l'accompagnant. Et je lui dis écoutez, j'aurais besoin de vous, j'aimerais qu'on aille dans des boutiques de magie éventuellement. D'accord. Je suis incapable de Il y en a pas reconnaître tellement ici. un objet d'un autre et savoir qu'est-ce qui est magique ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc j'ai besoin de votre expertise. Ok. Allons-y. Donc tu veux aller dans quel type de boutique exactement? Alors exactement ce que j'aimerais acheter, c'est lui acheter un kit pour les identifications et les analyses d'objets.
Ce qu'il avait dit qu'il avait pas quand on s'était arrêté à la précédente campagne, et qu'il pouvait pas analyser la fameuse baguette qu'on lui avait filée. Donc Oui. j'aimerais trouver quelque chose pour l'aider. Alors après, je sais pas si c'est des kits permanents, Il a si c'est déjà, un nombre récu- il a d'utilisation. déjà récupéré des kits Ok, et des parchemins d'identification déjà sur. ok. Et j'aimerais trouver, alors c'est un peu particulier comme demande, mais j'aimerais trouver un bracelet qui Mhm. puisse faire office de bouclier. Fais-moi un des 20. Parce que là, Ouais. avec des avantages, s'il te plaît, pour le coup. Ok. Parce que je t'avoue Alors que du coup, t'es pas du tout sur la bonne 2 des région. 20. On est d'accord. S'il te plaît. Slash R. Hop. Mince, pourquoi ça n'a pas pris là. Tac. 2 des 20. 11 et 5 perdus. Ouais, non, désolé. T'es pas du tout sur la bonne région. Pour ça, faudrait aller sur l'île de Paramos. Attends, que je te dise pas de bêtises. Là, me le dis pas, je suis pas censé le savoir, je pense. Si, 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 il pourra t'en parler. Ouais, c'est ça. Faut aller du côté de l'île de Paramos, Ok. qui est pas très loin en fait. Vous êtes à 3 jours de voyage en bateau. Sauf que Ouais, sauf que après, c'est pas notre destination. voilà. En fait, ça vous fait faire un énorme détour juste pour un objet. Il n'est pas contre l'idée de vous accompagner plus tard là-bas, mais là, vu sa mission qui est un peu plus urgente, il te donnera même le contact s'il le faut. Ok. Et tac. Et dernière chose, j'aimerais savoir si je peux retrouver un anneau un peu équivalent à celui que j'avais pour les actions supplémentaires. C'est le genre d'anneaux qui sont pas spécialement uniques, mais on va dire très très rares. C'est très rare d'en trouver. Moi j'en ai un, et je le vendrai pour rien. D'accord. Au monde, je tiens à préciser. Hein. Bien, je vous remercie. Je suis vraiment navré. Ne le soyez pas. J'ai été peut-être un peu trop enjoué. Gourmand. Peut-être. Donc ça va vous prendre 10-15 minutes pour que tu te rendes compte qu'en fait que ton idée elle était loin d'être mauvaise, mais pas au bon endroit. Elle était éclatée. Du coup, Val et Albrand, vous allez aller vers le luthier et vous allez vous retrouver devant le fameux luthier. Ainsi, et du coup, en profiter, ça me permet de vous regrouper tous ensemble, Mm. retrouver Will et Mordred. Hadar, lui, il est occulté à 200% pour le coup. Et du coup, vous rentrez. Et malheureusement pour toi, il ne peut pas le réparer du tout. Il a essayé de faire Oh, de son mieux, mais faut plus jouer avec. Il te l'a gardé en une seule pièce, c'est pas un problème, mais tu peux plus l'utiliser. oh, oh, j'ai pleuré. Oh non, oh, je vais fondre. Ah, mais il me te rend une pièce d'argent hein, dans tous les cas. Hein, Oui, mais c'est pas l'argent qui compte. il a essayé. Pourquoi c'était si important que ça? Mais oui, vous pouvez pas comprendre. Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Je suis pas musicien pour un sou, donc du coup. C'est pas grave. Euh, bon, bah déjà merci à vous d'avoir essayé de le réparer. Et du Euh, coup, tu veux pas t'en prendre un prendre- nouveau? Bah si, justement, il m'en avait proposé tout à l'heure et je vais les re-regarder. J'ai posé des questions dessus, s'il vous plaît, monsieur le métier. Pas de Oh, souci. Je suis là on pour lutte. vous répondre, mais vraiment navré, j'aurais bien aimé le sauver, mais je n'y arrive pas. Mais Voilà. vous avez un étui afin de le protéger un peu plus, s'il vous plaît. Ah oui, 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 ça je vous l'offre. Et il va Oh, te sortir un merci. étui à ukulélé, bien rigide Oh, pour le coup. Et du coup, il va te montrer bah, les deux ukulélés qu'il avait. ils sont splendides. Les deux sont très beaux. Le premier a une couleur très lit de vin et le second a une couleur plus mordorée, Hmm. plus, presque un peu plus tape à l'œil, on va dire. Entre nous, monsieur le luthier, Oui.
Qu'est-ce que vous me conseillerez de choisir par rapport à ces luttes? Parce qu'on sait très bien entre nous deux que la musique n'est pas simplement que de la musique. Vu votre gabarit, je conseillerais celui-là. Et il te montre le premier couleur lit de vin. Et à combien s'élève du coup ce lutte, s'il vous plaît? Une pièce d'or, malheureusement. U- Une pièce d'or? Oui. Oh, Ce sont des vous savez objets qui quoi? sont très rares Hmm. et malheureusement, je peux pas le vendre moi. Il m'a demandé quasiment 5 mois de travail. Il y a pas de... Ça se voit. Ça se voit. Il est magnifique. Euh, Vous avez essayé de réparer mon lutte. Vous avez été très honnête avec moi. Je vais vous prendre ce ukulélé pour une pièce d'or. Merci à vous, messieurs, dames. Et pareil, il va Mais merci à vous. te le mettre dans un très bel emballage, une belle sacoche en cuir toute propre, toute neuve, et assez solide malgré tout. Hmm. Donc tu as désormais un ukulélé indestructible. Waouh! C'est Après, nickel, ça. attention, indestructible, si tu t'amuses à le jeter du haut d'une falaise, il va se casser, hein. Oh, j'allais essayer. Mais casser des têtes avec, façon tuyau de poêle, ça passe très bien. Ok, ça marche. Et il a les mêmes Mhm. caractéristiques que ton ancien. Ah, et si, un truc très important, c'est que dans ta main, il te paraît léger, mais quand tu fais un mouvement dans l'air, tu entends presque le sponk de la poêle de réponse. Ah, intéressant. Voilà, comme ça permet de décrire un peu plus les effets. Du coup, messieurs, dames, les emplettes sont bons pour vous? Je pense qu'on est bon. Oui. On est bon. Ah, Du coup, vous allez repartir avec cette fameuse calèche tirée par Proto. Et vous avez Mhm. moi, j'ai juste une question. Quelqu'un a déjà conduit une calèche parmi vous? Non. Non. Donc, qui bah, vous veut... m'avez dit que vous aviez des chevaux. Oui, mais on les maîtrisait pas. C'est eux qui nous maîtrisaient. Du coup, je vais vous demander un jet. Allez, c'est très simple. Qui veut conduire en premier? Bah, c'est son. Je vais essayer. Non, c'est son animal. Je Oula! pense qu'il vaut mieux que ce Oula soit là, toi, Val tu qui touches le pas mon gère. bison. Tu ne touches pas mon bison. Je pense qu'il vaut mieux Et que Val guide pourquoi? elle-même son animal. D'accord. Ouais. Donc, alors, Moi, je voulais faire de la merde. Ouais. Touche pas vous allez Proto, hein. pouvoir partir tranquillement. Ça te fait bizarre de conduire en fait une calèche et pas d'être sur Proto à proprement parler. Par contre, Proto a l'air très content de tirer la calèche. Oh, mon bébé. Et au moment de partir, il est à peu près 10 heures de la matinée, vous allez tranquillement avancer. La journée est relativement calme. Tac, 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 j'en profite, je relis mes notes très rapidement. Ouais, c'est ça. En fin de journée, vous allez tomber sur un espace bivouac qui est présent, qui est prévu. Vous avez c'est une petite baraque en bois qui vous permet de vous abriter de la nuit, qui commence à se faire sentir et très très fraîche. C'est à la disposition des voyageurs. Hop, je vais me permettre, je vais rebasculer sur la carte du monde. Hop là. Donc là pour... alors, hop, moi je me mets sur la carte 30 secondes. Vous étiez là, vous avez refait tout ça et vous êtes à peu près à ce niveau-là. Est-ce que tu peux la zoomer éventuellement?
Ça, on aura une meilleure vision même pour les... Voilà, parfait. Donc vous étiez juste là, et en une journée, vous avez fait tout ça. Et vous êtes un tout petit peu plus au nord de Barnat. Vous Bah, dis pouvez donc, Ah oui. il faire... avance votre animal. Ah Ouais. bah, c'est pas la même chose de... Et lui, tant que tu lui dis pas stop, il continue, hein. Proto, c'est un buffle laineux. Il a de la force, hein. Du caractère. Et vous, ouais, voilà, vous êtes un peu plus au nord, sachant que les montagnes, elles s'arrêtent à peu près à ce niveau-là, non, sur l'état. Ok. Vous êtes à un bon 50 km au nord de Barnab, exactement. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que vous voulez bivouaquer à cet endroit ou continuer, tirer un petit peu? On peut bivouaquer. Faudrait pas épuiser Proto dès le début, je pense, parce qu'avec le chariot, il tire déjà beaucoup là. Pas de souci. C'est un bivouac Euh, existant, on est d'accord? Ah oui, oui, alors, je ne l'ai pas mis sur la carte, mais c'est un bivouac solide, dans le sens où vous avez une petite cabane en bois qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Ouais, Il y a un énorme âtre au milieu de cette cabane qui permet du coup de faire chauffer, de faire à manger. ok, Et vous avez un petit coin qui fait écurie à l'extérieur, ok, où Proto peut se poser, ainsi que la d'accord, calèche. Il faudra juste penser à remettre un peu de paille sèche avant de partir pour les prochains au cas où. ok. Du coup, vous allez bivouaquer. Qui souhaite allumer le feu? Question ou vous me laissez faire? Est-ce que Mordred, on peut vous demander d'allumer le feu? Je sais que c'est un petit peu facile de vous demander ça, mais Ah, vraiment, c'est claquement On de va doigts jouer. et pouf, c'est pour ça que j'ai demandé, c'est pas Bah, parce que tu c'est vois, un vrai quand on joue la question en pâte, mais... sécurité. presque. Et d'ailleurs, enfin, je m'intéresse de plus en plus en fait à ce que Mordred fait depuis avec sa magie machin. Je parle beaucoup de magie avec lui en fait. Alors, il tend. Je te ferai un descriptif de Bien ce sûr, qui ouais, vous bien a sûr, été dit plus tard, parce que sinon je vais prendre le reste de la bien session. sûr. Ouais, non. Ouais. Donc, d'autres questions tant qu'à faire, un petit roleplay entre vous, ou j'élude et je passe à la suite? Moi, je vais juste brosser un peu Proto pour qu'il soit à l'aise. D'accord. Ouais. Voilà. Moi, je vais me caler et je vais faire ma prière du jour et bah, aller me Ok. coucher. Et refaire le fameux ronflement du nain. Bah non, il y a pas de bière. Là. Et merde. Non, après Hadar vous suit toujours. Lui, en réflexe, il va dormir sur le toit. Ok. Comme d'hab. La nuit va être très calme. C'est petit matin, vous vous réveillez, mais comme des fleurs. Hmm. Jusqu'à vous prenez le petit déjeuner et d'un coup c'est faites-moi tous immédiatement un jet de Excusez. discrétion. Perception, pardon. Perception. Ouais, j'ai plus 0 moi donc c'est bon. 12. Donc, Je T. prends celui de 17. Donc ceux qui ont fait 12 et plus, bah, il n'y a que Will et Albrand pour le coup. Mm. Toi, Val, ça t'a vraiment... Quoi? T'es un peu perdu sur le moment. Vous deux, vous avez très bien entendu le bruit. Vous êtes aux aguets au niveau des fenêtres. Là, vous allez entendre le... Une personne ouvre la porte, c'est Hadar. Je vous rassure tout de suite. Il ouvre la porte, il la referme immédiatement et il se plaque derrière la porte. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Plaqué aux fenêtres et à la porte,
Alors ceux qui sont aux fenêtres, vous allez très bien voir dans cette masse nuageuse des, des personnes marcher, claudiquer. Ah, plus besoin de faire un jet de perception. Vous avez des odeurs de mort. C'est c'est particulier. Il y en a qui s'écroulent d'un coup, qui vont se relever. Euh, il y a vraiment une odeur de mort dans leur sillage. Un peu plus loin, surtout bah, toi ou Albrand, si je me trompe pas, c'est toi qui m'as fait 17, c'est ça. Ouais. Tu vas voir qu'il y a comme un géant des glaces un peu plus loin. Tu le vois vraiment de ton côté de la fenêtre. Et d'un coup, toutes ces personnes qui claudiquaient se mettent à ruer sur le géant. Il va mettre des grands coups de massue, en faire voler plusieurs, en écraser plusieurs. Du sang va éclater et presque se gélifier au même moment. Mais le nombre va l'emporter et le mordre, le tuer. Plusieurs corps vont continuer à avancer. Et d'un coup, le géant qui se relève, une épaule qui se... Vous entendez un énorme crrrr d'épaule, de colonne vertébrale qui se remet en place. Et il se remet à avancer, tirant sa masse gelée avec les corps plantés dessus. Il la traîne. Et il avance, se mêlant à cette horde de morts vivants. Vous n'avez plus aucun doute là-dessus. Et c'est passé à peut-être 600 mètres de vous. Ah ouais. Oh, pétard. Ok. Ok. Proto, il est avec nous ou pas dans... Ou il est dehors? On n'intervient pas. Aidez-moi. Est-ce que je peux faire un jet d'investigation pour savoir qui c'est qui nous dit qu'il nous aidez-moi? Ou c'est pas investigation, c'est perception. Ce sera plus de la perception et savoir qui te parle précisément, tu sauras pas vraiment. Sans être méchant, hein. Non, non, mais c'est bon, c'était pour savoir si j'avais le bonus Hmm. ou pas pour le jet de dés. De toute façon, j'ai fait qu'un 5, donc je vois pas. Donc, non. Du... Moi, je suis un petit peu. Tu perçois très légèrement cette voix, mais Moi, je suis légèrement proche du sol. Pas loin de ma hache au cas où. Mais toujours en mode. aux aguets. Le doigt sur la bouche, aux aguets. Mm. Tadar qui est pareil, lui, il est plaqué contre le mur. Mordred, à lui, il est au milieu de la pièce, il était à côté du feu, il commençait à le faire redescendre en intensité pour potentiellement éviter de vous faire repérer. Toi, Pop, pardon, Val, t'es un peu perdu au milieu de tout ça. Oui. Et d'un coup, vous étiez sûr qu'il était très tôt. Enfin, qu'il était tôt, hein, mais d'un coup, le noir de la nuit s'abat sur la région où vous êtes. Un calme de mort, sans mauvais jeu de mots, s'installe totalement. Je vais me caler pas très très loin de la fenêtre, histoire de me mettre, de jeter un œil à l'extérieur. Que faites-vous? Du coup, Je vous voilà, donne des secondes. vraiment, je me cale vraiment pas très très loin. Je me cale pas vraiment loin de la fenêtre pour regarder un peu ce qui se passe, où est-ce que ça en est, Moi, je parle à où mon est-ce qu'ils anneau, sont exactement. j'envoie un message Oui. de suite à Merlin et je dis entouré de zombies, euh, secours immédiat demandé, c'est la fin. Vous allez apercevoir
un ray de lumière passait non loin de vous. Il vous rappelle quelque chose. Aidez-moi. Que faites-vous? Quand Vous tu dis, maintenez vos positions ou vous quand tentez tu dis quelque que le chose? ray de lumière est passé près de nous, c'est où? Peut-être à 20 centimètres des fenêtres? Mhm. On fait rien du tout. Moi, on reste sur nos positions. On laisse passer un peu la tempête. Je C'est regarde, plus sécurisé. je regarde dans la direction de Mordred et je lui fais un signe de tête, entre guillemets, cherchant une validation de sa part ou quelque chose pour qu'il nous donne un avis, quoi. Il a l'air paniqué. Même lui, il comprend pas. Enfin, vraiment, dans son regard, c'est de la panique. Ouais, bien sûr. Il est presque en train de totalement étouffer le feu pour, en fait, espérer qu'il n'y ait plus de... Pas de créer une pénombre totale, mais vraiment vous faire le plus discret possible. Moi, je vais essayer de quand même de préparer une petite chose avant. Tu vois, je vais essayer de me faire une concentration pour essayer de, quand même, au cas où, de préparer mon châtiment divin. Mhm. Comme ça, Donc au tu moins, si, prends ton si ça temps rentre, pendant... je fais une prière à ma déesse. Pas de souci. Personne n'a acheté de l'eau bénite. Non. On s'attendait peut-être pas à ça. On s'attendait pas du tout à des zombies. Moi, tout doucement, je commence à sortir mon sabre de son fourreau et je me mets en attente au cas où quoi que ce soit passe. Ok. Au bout Oh d'une my god, heure, ouais, il n'y a plus de choix, hein. au bout d'une heure, toujours un silence, plus un bruit. Est-ce que l'un de vous veut tenter de sortir ou pas? Moi, je sors pas, mais par contre, je regarde toujours à l'extérieur par les fenêtres. Ok. Alors question entre guillemets, mais c'est vrai qu'on s'est pas vraiment intéressé à lui. On n'a pas demandé des détails. Est-ce qu'Adar c'est un voleur? Comment ça? Sensiblement en termes de discrétion, est-ce qu'il a une très bonne discrétion ou pas? Pour pouvoir sortir justement ou regarder dehors s'il y a quelque chose. Il vous a brièvement parlé de son métier. C'est pas vraiment un Ok. voleur, C'est ouais, si enfin ça c'est peut te plus un rassurer. assassin entre guillemets. Mais ok, Ouais, on va dire ça comme ça. ok. Ok. Après, Les vous gars, avez c'est des Ok, horrible. ok. PNJ autour de vous, vous avez des compétences particulières chacun, vous avez plein de choses à disposition. Les gars, si on faisait diversion en lançant un truc, on les attaquerait par derrière. Non, mais ils sont nombreux. On va pas non plus. Hmm. On n'est pas sûr, Je on pense n'est pas que sûr de toute façon qu'ils soient encore là dehors ou pas. Il va falloir regarder et en être sûr. je vais essayer de faire une chose. Je vais vous demander juste de fermer les yeux et, euh, et je vais faire ma compétence Ilvire. Vous voulez vraiment pas que qu'on sorte et qu'on essaye de voir d'abord? Mais si tu fais ça, Proto, il peut pas fermer les yeux. Tu vas tuer notre buffle. Non, rien à voir. Ok. Donc du coup, je leur demande de fermer les yeux Et là, vous et je vais entendez faire ma un compétence Ilvire. flouf. J'oublie que j'ai le soundboard aussi à disposition par moment. Vous entendez un petit peu cette petite musique et je vais la remettre juste pour le kiff. Alors pour les viewers qui n'auront pas l'image, Penarios vient d'évoquer une petite ampoule 27. Voilà, c'était assez rigolo. Et Et du coup, je vais sortir. en fait, tout le monde va fermer les yeux. Toi, tu vas donc lancer Elvire. Et au même moment, vous entendez tous cette musique qui est passée précédemment. Vous pouvez voir les yeux
de, Cruddy, de Mordred devenir tout violet, les mains au sol. euh, il n'y a plus de filons, morts-vivants ou zombies dans les environs. 5, 6, 7, 8, 10 kilomètres. Et ça retombe. Je- Tu t'es pas trompé, tu as dit les yeux de Mordred. Oui. C'était pas Alban. Non, non. Ok, J'ai bien dit Mordred. ok. Et vous pouvez voir ce qu'il avait sous les mains. C'était comme un parchemin qui s'effrite totalement et part en lambeaux. Ok. Du coup, je suis désolé, mon cher Albrand, tu as claqué un Elvire pour rien. Et ça aura duré le temps qu'il fallait. T'inquiète. Il n'y a pas de mauvaise blague. Ok, pas de souci. Et du coup, je regarde. C'est Mordred qui a claqué ça? Oui. Du coup, je lui fais. Et vous auriez pas pu le sortir plus tôt, ce machin, plutôt que de nous faire patienter? J'ai essayé le plus discrètement possible. C'est pas facile. Moi, je suis pas un voleur, je suis pas un roublard, je suis rien de tout Allez. ça. Donc on va se détendre tout de suite. J'y suis pour rien. J'essaye de faire de mon mieux également. D'accord? Alors je suis peut-être légèrement beaucoup sur les nerfs parce que c'est la première fois que je vois des zombies, des morts vivants, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je viens de flipper ma race, je viens d'en tâcher mes choses. Donc, on se détend. Et vous me faites pas caler. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mordred de nous avoir sauvés de cette horde de zombies. Sans vous, on n'était plus là. Non, vous pouvez tous mourir. Ok. Excusez-moi, messieurs, mais Ouais. il me semble que vous nous devez l'un comme l'autre des explications. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, moi, je ne vous dois rien du tout. Tu as tes secrets, j'ai les miens. Tout Super pareil. ambiance. Non, j'ai essayé d'atténuer le feu. Quand j'ai vu que tout est devenu tout noir, j'ai flippé, j'ai fait caca dans mes choses. Euh, du coup, pour me rassurer, je me suis dit que j'allais sortir un parchemin de détection des morts et de la magie. Sauf que du coup, j'en ai sorti pas qu'un, mais plusieurs qui m'ont permis de voir qu'il y en avait plus jusqu'à 10 kilomètres. Voilà. Du coup, maintenant, j'aimerais bien que tout le monde me fiche la paix parce que je vais aller me changer. Est-ce que, avant que vous vous changiez, je peux vous poser une Mm. dernière question, Mordred? Non, Merci. mais j'ai plus envie. Ouais, Je pense que je me suis assez humilié comme ça en moins de 24 heures. t'inquiète pas, c'est pas une humiliation. Avoir peur, c'est normal. Il va Moi aussi, revenir une au fois, bout je de me 5 suis fait minutes. caca dessus. Il va revenir au bout de 5 minutes, chose toute propre. Bon, il y a toujours cette odeur fétide, mais ça, c'est autre chose. Du Bon, coup, il faut qu'on se repose. ah non, mais il fait. Pour vous, il est encore 10 heures. Vous êtes arrivé en fin de matinée, même s'il fait toujours sombre. Ah ouais, il fait si sombre que ça. Ah oui. Euh, C'est peut-être ça le problème, que le pourquoi est-ce qu'on doit venir ici, au final. J'en sais rien. Moi, on m'a dit, va jusqu'en Muriel. Je vais aller jusqu'en Muriel. Ouais. Et s'il faut que Et je bah, débourse encore 250 pièces d'or par tête de pipe, je le ferai. ouais, bah, on va droit vers la mort, hein. Moi, c'était pas pour ça que je voyageais. Il t'a payé. Tu viens avec nous. Que la moitié. J'attends le reste. Mordred, maintenant que vous êtes peut-être dans des meilleures dispositions, est-ce que je peux vous poser une question? Dites toujours, je me garde le droit d'y répondre. Je vous obligerai pas à y répondre. C'est une question plus théorique et du moins pratique. Est-ce que votre détection de la magie
Sachant que vous avez détecté la magie sur votre détection des morts vivants, pardon. Sachant que vous avez détecté les morts vivants sur 10 km. Est-ce qu'à 10 km vous avez détecté des morts vivants? Non. D'accord. Dans un rayon de 10 km autour de nous, il n'y avait plus aucun mort-vivant. Non, j'aurais aimé savoir si vous saviez la direction qu'avait pris cette armée. Ah bah, vu que nous on va au nord et qu'ils vont vers le sud, je pense que Pharos ou Barnab va être accueilli, quoi. Est-ce que Oh non. est-ce que vous avez un moyen de contacter Merlin? Il faut le prévenir. C'est fait. Ok. Ok. Waouh. Ok. Bon, il serait peut-être temps de se remettre en route. Je sais pas ce que vous en dites. Mangeons et partons. Je pense que très honnêtement, l'éclair de lumière que vous avez fait a dû se voir à quelques kilomètres à la ronde, donc je pense qu'il faudra pas trop qu'on reste ici. Mais j'ai pas fait d'éclair de lumière. Non, je parlais de notre ami Albrand. Il a Il n'y a fait pas eu d'éclair de d'éclair. lumière. Ah bah, je Il sais n'y a pas, pas t'as eu fait une d'éclair de ampoule. lumière. T'as fait une ampoule, tu nous as demandé de fermer les yeux. Non, l'ampoule, c'est moi qui l'ai lancé puisque je vous ai enlevé l'accès au soundboard. C'était pour lancer du coup l'incantation, détection, injection des morts et de la magie. Ah d'accord, je croyais que c'était la capacité Pas du d'Albrand tout. qui avait fait de la lumière. Oh, autant pour moi. Non, c'est pour ça. Non. Ok. Pour le coup, ça tombait plutôt pas mal. Ah ouais. Oui. Du Ok. coup, vous allez prendre le temps de manger. Adar va sortir en premier pour préparer Proto ainsi que la calèche. Et vous allez voir que devant la porte, il y a une personne en guenille qui vous rappelle très brièvement quelqu'un. Une personne qui vous a aidé quelques jours plus tôt. Ça a aidé quelques jours plus tôt. Oui. De la ville ou du village? Oh. On va dire vraiment quelques jours plus tôt. Non. Non, pas lui. Vous le connaissez? Ah, je pense que oui. Putain. Je pense que je, je viens de gagner 50 pièces d'or là. Il est encore vivant ou pas? Enfin, il semble encore vivant ou pas? Non, il semble mort. Crois. Oh non. Oh putain. Bon. Mais qui est-ce? Je pense que si je l'identifie bien, il me semble que c'est un chevalier ou du moins un combattant du nom de Garland. Non. Ah, non, ouf, non. ça va. Hmm. J'allais dire pas lui. Ouais, j'étais en train de me dire, putain, ça c'est. Non, Parce que j'avais la même théorie. Ouf, ça quand va. vous le retournez, vous apercevez surtout ses doigts. Ses doigts qui auraient lancé un petit raid de lumière également dans une taverne relais. Bah, du coup, comme on l'a pas identifié quand c'est arrivé, je peux pas te dire qui c'est. Moi, personnellement, en tout cas. C'est la personne qui vous a sauvé de la masse ombrageuse en tout début. Bah, je ne sais. Ah oui! Putain, oui, effectivement, je l'avais complètement oublié, lui. Voilà. Je l'avais totalement oublié. Bizarrement, bon, bah, je suis un peu moins triste. Bah, moi, je sais pas du tout qui c'est, donc je peux pas vous dire. Non, Bon, mais c'est pas par grave. respect, on va l'enterrer quand même. Avec quoi? On n'est pas sur un lopin de terre avec des pelles et des pioches, hein. Je veux bien Surtout qu'on qu'en les... en plus, une horde qui va bientôt arriver. Venez, on part en fait. Oui, très Non, honnêtement, mais autant j'ai au moins, enterré les qu'on. personnes à Melt, autant ici, on va peut-être pas rester ici. Je suis désolé, mais... Hmm. Ouais, mais je pense que le mieux, ce serait de le brûler. Parce que vu le nombre de zombies qu'il y a ici, Ah, Ok, on va le brûler, après on se casse. on le crame. Quelqu'un a du feu? Mordred,
Il a déjà allumé. Merci, on va le foutre dedans. Vous montez en urgence dans la calèche, j'imagine, Oui. 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 et vous allez donc continuer vers le nord. Oui. Il y en a un, il Oui. va pas en démordre, hein. Donc, hop, vous allez continuer. Vous n'allez pas fatalement prendre la route principale, ça, ouais, vous le sentez pas. Aucun de vous ne le sent, ça. Hop, tac, tac, tac. Je me permets, je revérifie. Hop, on est bon. Et vous allez avancer à la fois rapidement comme discrètement, mais par moments c'est particulier parce que vous n'avez vraiment plus aucun bruit. Et d'un coup, c'est à nouveau ce cri. Donc vous Euh, allez encore plus bah, dévier, et à un moment donné, vous bah, entendez un rugissement très bestial qui... Est-ce que vous vous rapprochez de ce bruit ou pas? Attends. Bah déjà, Proto, je l'emmène pas vers ce bruit-là. Vous Mais y allez à pied si vous voulez aller voir, hein. Je pense que c'est déjà assez le boxon pour comme ça. Arrêtez la calèche. Je pense qu'il faut qu'on avance. Arrêtez-vous. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir ce que c'est. Oh. on Ok, se- vous j'arrête splittez, la du coup calèche. Hein? Vous allez split? Alors, entre guillemets, est-ce qu'on l'entend de loin le bruit ou pas déjà? Oui. Ouais, de très loin. Ah, il y a un bon 20 mètres de sûr. Ok, bon, ça va, c'est suffisant. Entre guillemets, c'est Non, pas mais si je loin que vous ça. rappelle que Du Proto coup, je ne peut pas l'accompagne quand courir. même. Je l'accompagne. Vous partez tous les deux. Ne m'en veuillez pas, Alban, mais je préférais que ce soit Hadar qui vienne avec moi. Ouais, moi je le conseille justement que ça soit moi qui vienne. Ben, je vais avoir besoin de quelqu'un pour protéger la calèche, parce que Proto pourra jamais partir en courant. Disons que c'est pour ça que je voudrais que Il vaut Hadar mieux. reste à la calèche pour qu'il puisse protéger qu'il puisse protéger la calèche et qu'il puisse protéger votre animal. Et là, je commence à m'avancer et j'aimerais faire, s'il te plaît, un jet de discrétion éventuellement pour pas me faire opérer. Oui. Ce qui est bien, c'est que je commence à ne plus les demander les jeux. Je suis désolé, mais j'anticipe un peu. Non, mais c'est très bien. Alors attends, tac tac tac, discrétion. Un Donc, des 20 plus 6 du coup de discrétion. 23. Tu maîtrises la discrétion? Oui, plus 6. C'est pas faux. 23, joli. Du coup, Albrand, tu l'accompagnes? Et Hadar reste à la Hmm, calèche, ouais. Mais je vais faire aussi mon jet de discrétion. s'il te plaît. Donc discrétion, j'ai plus où est-ce qu'il est discrétion? Quatrième paramètre. J'ai plus un. J'ai plus un. Vas-y. 12. C'est quand même moins discret. Mais vous allez pouvoir, vous êtes assez rapide et assez discret tous les deux pour pouvoir vous approcher. Il y a 20 mètres, vous voyez ça. Un yéti enseveli à moitié dans la neige. Alors il n'est pas aussi propre que ça, hein, malheureusement. Il est amoché, mordu de partout, déchiré. On voit les muscles, les chairs. Mais ça sent pas le sang, ça sent pas la mort. C'est des grognements de souffrance que vous entendez. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire? Je Est-ce sais que, pas si c'est de l'ami ou si c'est de l'ennemi, hein. est-ce que visuellement tu peux nous dire s'il a l'air mourant ou si c'est vraiment de la souffrance pure et
Euh, Ça, il a l'air de souffrir, vraiment. Ok. Après, vous pouvez tenter de le soigner. Vous pouvez tenter de faire un jet de médecine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez l'achever, vous l'achevez. Moi, ça m'est égal. Vous pouvez même appeler la petite pour lui dire t'inquiète, il est juste entamé. Je voulais juste que Est-ce que tu nous tu dises s'il avait l'air au bord de la mort ou pas, hein. est-ce que tu peux me redire me redire à quoi sert la perception divine? C'est une com- Hop, utilisable 5 fois, récup pour repos long, perception divine. De mémoire, c'est l'équivalent de. Hop, attends, je te dis pas de bêtises, je vais dessus. Pas la pouf, pas la pouf, pas la pouf, t'es pas shifté où? Désolé, mais c'était trop facile. Moi, j'avais pas la ref. Vous ressentez le mal comme une odeur nauséabonde, tandis que le bien résonne comme une musique céleste à vos oreilles. Du coup, je Utilise vais une faire une action. perception divine. Voir s'il est plus il est un danger pour nous ou si on peut on peut le soigner ou pas. C'est-à-dire que si c'est un danger pour nous, on se barre, on le laisse en. Voilà. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Euh, Ça répond pas vraiment à ma question parce que ça me dit pas s'il est bon ou pas. Ben, c'est ce que... Je t'ai fait la description juste avant. Tout ce qui est divin te paraît comme une musique céleste, et tout ce qui est mauvais a une odeur nauséabonde. Ah oui, donc ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. C'est bon, j'ai Je me suis compris. dit que ça Donc du pouvait être coup. sympa de le jouer comme ça. Non, non, mais l'idée est bonne, c'est moi qui suis pas réceptif. T'es Donc peut-être fatigué. du coup, je, je tape l'épaule de Will Mhm. et je lui dis, on va y aller doucement, on va se rapprocher et, on va lui faire je vais lui faire un soin. Avant de lui faire un soin, on va déjà s'approcher. On va voir ce que ça donne. Alors, pas besoin de me refaire un jet de discrétion, vous inquiétez pas. Euh, Quand vous approchez, vous voyez que ça a l'air très grand quand même, malgré que ce soit à moitié enseveli. Par contre, vous voyez très bien que les côtes, on les voit à travers la chair, les muscles. Il a des morsures, des crocs un peu partout. Et vraiment, quand vous vous rapprochez, c'est son râle. Il a toujours son rugissement qui s'amenuise tout doucement, tout doucement. Il ne vous Et reste du, que très peu de temps. Que faites-vous? et du coup, j'arrête Will et je vais moi m'approcher de lui en bien tranquillement. Je vais vraiment y aller tranquillement avec, tu vois, un soin. Tu vois, lui faire comprendre que je suis, que je suis copain, tu vois. Donc tu utilises un de tes sorts soins. C'est ça. Ok, tu me fais Donc c'est bah, tout un simplement, tu vas me faire un des 20 plus 4. des 20 plus 4. 18. 18, ça passe, tu vas pouvoir le soigner. Est-ce que tu t'approches, Will, ou tu vas chercher votre camarade qui est en retrait depuis Non, moi je 5 minutes? m'approche doucement derrière Alban et j'essaye de jauger un petit peu la situation et de voir si Yeti soigné va commencer à réagir négativement entre guillemets à notre approche. Non, au contraire, son rugissement est beaucoup plus doux. C'est
Je vais pas. Ça se rapprocherait presque du ronronnement de chat. D'accord. Alors là, Ou un gros ronronnement félin Ouais. qui commence à se calmer. Par contre, mon cher Albrand, je vais te demander un deuxième jet. Il n'y en a pas qu'un à réussir. Et du coup, si tu veux en profiter pour aller chercher ta camarade et vous rapprocher, Qui, moi ou Albrand? pas. Puisque Albrand, je lui ai demandé de lancer un nouveau jet. Ok. Hop, contrôle V. Un des 20. Toujours. 14. 14 et 4, 18. C'est bon. Non, moi je vais continuer à m'approcher du Yeti. Tout autour, si tu regardes de plus près, il y a des cadavres de beaucoup de choses différentes. De chiens, d'hommes. Mais ils ont le teint très verdâtre. La chair à moitié arrachée au niveau des dents. Et là, je vais vraiment m'approcher pour le toucher, mais de façon, comment dirais-je, presque comme une caresse, quoi. Un truc rassurant. Il va continuer son ronronnement. Cette espèce de ronronnement qui- un- presque au rythme de pulsation cardiaque. Et là, je vais sortir tout doucement, Je suis en délicatement train de de... penser, Val, si tu veux te rapprocher depuis le début, tu peux. Hein. Je viens de percuter. Personne pourra protéger. Il y a Hadar qui est Il y sur a Hadar et la cloche. il y a Et Mordred. Mordred. Ok. Donc là, je vais sortir tout doucement de ma sacoche ma potion. Et tout doucement, je vais la faire couler. Alors, ça n'aura pas forcément la même efficacité que de la boire, mais la faire couler sur des plaies apparentes ou des choses comme ça. Vraiment des endroits où je vois que c'est compliqué, quoi. Ouais. En fait, Tu veux pas qu'on l'endorme avant? ça aurait pu être une idée. Ouais, mais le problème, c'est que si on l'endort, et ben au moins là, il sait qu'on est copains, donc du coup, il aura plus peut-être une meilleure confiance en nous Oui, puis au pire, il va nous tuer, mais c'est pas grave, on prend maintenant le risque. que. Au Ok, pire. garde ça pour plus tard. Donc, tu vas lui verser ta potion. Il faut savoir qu'une potion de soin bu est plus facile à supporter qu'une potion versée sur les plaies. Ouais. Pour donner un ordre, tu t'imagines que tu te fais couler de l'acide, mais que ça te reconstitue ta chair en même temps. Ouais, j'imagine. Voilà. Autant dire, vous allez entendre un super. Je sais pas si ça a été bien capté par le Si, micro. ça a Oui, été très oui, bien oui. capté. Oui, Trop bien. oui. Parfait. Très bien capté. Où ces ces yeux qui s'ouvrent d'un coup. Et par contre, tu vois sa chair se reconstituer tout doucement. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution avec malus. Ouais. Avec des avantages. Avec s'il des te plaît. avantages, donc j'en fais 2. Oui. 2 des Pour savoir si 20 tu peux et supporter cette horreur visuelle ou pas. constit, je suis à plus 6. Tac. 19 et un 13. 13. Ça va, tu te retiens de vomir. Ok. Tu comprends qu'il vaut mieux les boire maintenant. Ouais. Mais du coup, quand je vois qu'il commence à s'exciter un petit peu, j'ai un petit mouvement de retrait du Il genre reste serein. tout doux Blue. Calme-toi. Pour ceux qui ont la Blue. référence Jurassic Park. Blue. Parfait. Ah, moi, je l'aurais appelé Tic Tac. Ah mais Blue, ça lui va bien. Il est pas mal. Donc, vous allez prendre le temps de le soigner. Ouais. Ça va durer une bonne heure. Ok. Vous allez vous retrouver en milieu de journée. Il va se relever d'un coup. Vous regardez sereinement, très calme. Vous pouvez voir que les yeux du Yeti sont d'un blanc laiteux. C'est
C'est perturbant. Il n'y a pas vraiment de pupille, il n'y a pas de... Les paupières classiques humanoïdes, mais ce blanc laiteux perturbe. C'est... Il s'approche de vous, un peu à la manière d'un gorille, il va venir vous renifler très fort, sans animosité, et comme à la manière, comme je dis, comme un gorille, il va se taper dessus, vous pointer la route, retaper sur lui pour ensuite indiquer la forêt que vous aviez vue plus tôt sur la carte. Ok. Ok. Je vous propose de le laisser passer devant et éventuellement de le suivre si ça vous donne l'impression qu'il veut qu'on le suive. Bah, du coup, je me tourne vers Val et je lui fais euh, tu sais parler aux animaux, toi? Bah, Oui, mais un yeti, c'est pas un animal. C'est je une sais pas bête. ce qu'il te faut. C'est une C'est une bête. créature, une créature fantastique. Ah, Je parle que aux animaux, pas aux êtres et créatures fantastiques. C'est pas Bon. possible. C'est plus tard au niveau des niveaux. Désolée, hein, Bon. je viens juste de Ok. commencer dans le barde, hein. Bah, c'est pas grave, c'est pas J'ai grave. un début à tout. Oui, oui. Du coup, Tu vous ne... allez le suivre. bah si on le voit tourner Bah, entre guillemets et avancer, moi je du vais le coup, suivre tout doucement, ouais. Ah ben du, du, du coup, du coup, vous je le entendez que regarde. il avance, hein. Ah bah, du coup, on le suit. Il Ouais, moi je vous prend. suis, hein. Je me mets en retrait, mais je vous suis. Est-ce que vous partez avec la calèche? Oui. Dans les bois? Oui, Si, on sera toujours plus à l'abri dans les bois que sur la route de toute façon. Oui, mais est-ce que la calèche passe dans les bois? je pense que si je pense qu'il nous indique, c'est qu'à mon avis, il y a peut-être moyen que ça passe. C'est la forêt qui est Vu en le dessous gabarit que c'est, qui est à côté de la. C'est Ouais, là. ok, d'accord. Ouais, bah au pire. En fait, vous Ok, êtes là et vous allez tac tac tac. Ok. Bah à toi de nous dire ok. du Bah, coup vu si le la gabarit que calèche passe ou c'est, pas. dans ces cas-là, je Vous fais passer la devez. calèche, mais je reste à côté de Proto pour le protéger au cas où. D'accord. Vous allez donc avancer. Bizarrement, bah oui, il prend que des chemins où vous pouvez passer en différentes formations. Il y a des moments où vous serez obligé d'être sur la calèche pour passer, sinon le chemin est trop étroit. Mhm. Mais vous pouvez être un peu en carré à côté de la calèche. Hmm. Et vous allez marcher, marcher. Il va pas vraiment se reposer, mais il va se caler à votre rythme. Sans vous en rendre compte, vous allez passer quasiment 36 heures à marcher dans la neige. 36 heures fatigantes. Il y a des fois où vous allez vous relayer, certains vont marcher, certains vont être dans la calèche. Vous n'allez pas du tout dormir, je vous l'annonce. Vous allez avoir un petit désavantage par rapport à ça, par rapport au sommeil, jusqu'à arriver à ce niveau-là à peu près. Donc, quand je dis que vous avez bien avancé, c'est que vous avez très très bien avancé. Hmm. À ce niveau-là, vous allez donc voir comme un camp qui se place à la base d'une montagne. Ouais, c'est ça, c'est un camp. Hop, j'en profite, je reprends mes notes en même temps pour vous faire le descriptif. Euh, c'est c'est un camp qui est au pied de la montagne, totalement à l'abandon. Il y a un symbole qui flotte plus ou moins au vent sur ce qui pouvait être des fanions. Le symbole, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps sur un gobelin. Je vais pouvoir le mettre dans le général, du coup, le symbole. Je crois que vous l'aviez déjà de mémoire. Oui. tu nous l'avais montré une fois, mais tu voulais pas le Il y mettre a dans le. Pop. Pop, je pense qu'elle a pas dû le voir. Peut-être. Non. Hop. Bah, je vais le remonter en direct. Hop, c'est Pourquoi celui-ci. ça bug maintenant? Ouais. Une Vous le voyez sorte bien. de. Ah, c'est un peu comme la marque du front dans les anneaux de pouvoir.
De toute façon, je vous le remettrai après dans le général qu'il soit bien ancré. Mm. Celui-ci, parce qu'il va revenir assez souvent. Oh, ça ressemble un peu à une encre. Oui, aussi, il y a beaucoup d'inspiration dedans. Et du coup, ça flotte un petit peu au vent. Vous voyez des paillasses qui sont gelées. Vous ignorez depuis combien de temps ça a été mis. Et ça, des coffres. Et le Yeti vous regarde un peu excité. Ta 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 ta. Et il va lui partir dans la montagne. Il vous a amené dans un camp. Donc, c'est très particulier cette sensation d'avoir fait quelque chose de bien déjà et vous savez pas trop où vous êtes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes plus très loin de Muriel. Là, je Quand me vous tourne vers. regardez Pardon, vas-y. 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 Quand vous regardez un peu plus autour de vous, vous voyez qu'il y a des cadavres blanchis par le temps, donc il n'y a plus de chair, c'est des os avec de très belles armures. Vous pouvez remarquer qu'il y a des coffres qui sont scellés, cadenassés. Ça a pas l'air d'être un camp comme ça, juste anodin. Et quand vous regardez un peu plus au niveau de l'entrée de la caverne, vous voyez un immense escalier qui s'enfonce dans la montagne. Et là, je me Moi, tourne vers. Décidément, je vais te couper à chaque fois, vas-y, finis. Vas-y. Non, vas-y, pose ta question et Non, après. je me tourne vers Mordred et je dis vous avez pas quelque chose à nous dire? Et ce coup-ci, me dites pas que c'est parce qu'on vous l'a pas demandé. Mais là, je sais pas quoi dire. La marque de Salzaraz. Je sais pas. Dans quoi est-ce que vous nous avez fourré là? Vous étiez au courant, ne me mentez pas. Hein. J'en sais rien. Comment ça, vous savez pas? Vous savez quoi alors? On m'a dit qu'il y avait toute une coupure magique. Qu'il n'y Il y avait avait plus une raison. aucun moyen de communication. Là, je m'approche de lui un peu plus tendu, sans forcément être agressif, mais la marque de Salzaraz. Mais c'est qui, Salzaraz? Vous foutez de moi? Non? Merlin vous a même pas tenu au courant de ce dans quoi il vous envoyait. Merlin, il m'envoie faire ses courses. Il Mais m'envoie alors faire tout et n'importe quoi. Mais il y a une différence du entre coup, faire des courses et aller acheter de l'acide. Là, c'est Non. n'importe quoi. Vous savez dans quoi vous avez foutu mais les pieds là? du coup, j'ai l'impression que tu en sais quand même beaucoup, Will. Donc, nous aussi, on n'est pas au courant de beaucoup de choses. On est là sans savoir où on met les pieds. C'est quoi Salzaraz? Parce qu'on a vu Et la deux suite. fois cette marque. Et la suite au prochain épisode.